Bonjour à tous. Mobilisation des avocats à Dijon contre la réforme de la justice criminelle. Une cinquantaine de professionnels du barreau ont manifesté hier devant la cité judiciaire pendant que leurs représentants nationaux étaient reçus à Paris par Gérald Darmanin. Ils dénoncent notamment l'introduction du plaidé coupable pour les crimes, un projet de réforme pénale porté par le garde des Sceaux. Les comparutions immédiates ont été renvoyées après le vote d'une grève totale. Une assemblée générale est prévue demain pour décider de la suite du mouvement. La justice examine une demande d'extradition à Besançon. Un homme de nationalité mongole, âgé de 44 ans, a été interpellé le 7 mai à son domicile, puis placé en détention provisoire. Il est visé par un mandat d'arrêt international dans une affaire de viol. Il sera présenté demain devant la chambre de l'instruction avant une décision finale du Premier ministre. Le plan vélo se poursuit dans le Haut-Jura. De nouveaux travaux d'aménagement ont débuté à Moret avec la création d'une voie cyclable le long de la route nationale 5. Un axe très fréquenté avec plus de 40 000 passages chaque jour entre automobilistes, piétons et cyclistes. Objectif, améliorer la sécurité des déplacements à deux roues. Le chantier doit encore durer quelques semaines. Dans le reste de l'actualité, la France met en place un des protocoles sanitaires les plus stricts d'Europe face à l'hantavirus. Et face au risque de propagation, le gouvernement a instauré des règles renforcées pour les passagers du MV Ondius et les individus ayant été en contact avec des personnes infectés par la maladie. Ainsi, tous les cas contacts sont placés en quarantaine en milieu hospitalier. Il est soupçonné d'avoir fomenté un projet d'attentat. Un Tunisien de 27 ans a été mis en examen hier à Paris. Il a été placé dans la foulée en détention provisoire et selon les premiers éléments de l'enquête, il projetait d'attaquer plusieurs sites de la capitale. Corinne Saint-Félix. Oui, il aurait préparé plusieurs attentats, l'un contre la communauté juive du 16e arrondissement, le second contre le musée du Louvre qu'il aurait projeté de faire exploser. L'enquête, elle, a commencé le 28 avril dernier. Cet homme est arrêté dans le cadre d'un contrôle de police alors qu'il est sans titre de séjour. D'après le journal Le Monde, l'analyse de son téléphone portable a révélé la présence de nombreuses vidéos de propagande djihadiste. Il aurait également fait des recherches sur ChatGPT avec des questions comme comment fabriquer une bombe. Enfin, le terroriste présumé aurait été visiblement en lien avec d'autres sympathisants d'un mouvement prônant l'islam radical et le djihad. Le suspect, lui, conteste tous les faits qui lui sont reprochés. À noter que son avocat n'a pas réagi. Du tennis, et nouvelle sortie prématurée pour Loïs Boisson. À moins de 2 semaines de Roland-Garros, la joueuse dijonnaise 43e mondiale a été éliminée dès le premier tour du tournoi Challenger de Parme en Italie. La Française s'est inclinée en 3-7 face à la Tchèque Dominika Salkova. Une nouvelle désillusion après ses éliminations précoces à Madrid et à Rome. Voilà pour l'essentiel de l'information. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.